Premium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Mais aujourd'hui, on va aborder une étape majeure dans l'adoption institutionnelle du Bitcoin. Début mai, le New Hampshire a établi une réserve stratégique en Bitcoin. Alexandre Tchatchenko, vous êtes directeur de la stratégie chez Premium et avec vous, on va approfondir cette actualité marquante. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Thomas. Oui Alexandre, parce que pour commencer, pourquoi est-il particulièrement significatif que cette décision provienne d'un État américain plutôt que de l'État fédéral ? Oui, excellente question. C'est aux États-Unis, pour resituer, parce que c'est évidemment pas du tout le système français ni européen, mais le fédéralisme américain, donc avec des États qui sont relativement indépendants, permet justement aux différents États américains fédérés de mener des expérimentations de politique et des expérimentations économiques. Cette structure qui est décentralisée, en tout cas plus qu'en France évidemment, favorise l'innovation locale. Et donc le New Hampshire, qui est donc un État américain, a su tirer parti de cette situation en adoptant début mai 2025 une loi qui permet l'investissement jusqu'à 5% de ses fonds publics dans le Bitcoin. Donc l'État ouvre la voie à une reconnaissance institutionnelle et des États et des pouvoirs publics à la reconnaissance de Bitcoin comme un actif stratégique. Un mouvement que l'État fédéral a fait timidement en mars via Trump, mais qui maintenant trouve une extension via les États fédérés un par un. Mais alors pourquoi le New Hampshire a spécifiquement choisi le Bitcoin et non d'ailleurs d'autres crypto-monnaies ou actifs traditionnels ? Parce que les autres crypto-monnaies ne remplissent pas les conditions de Bitcoin. Un Bitcoin est considéré par beaucoup comme une forme d'or numérique, une couverture efficace contre l'inflation, l'instabilité monétaire croissante, et particulièrement liée aux politiques monétaires expansionnistes du gouvernement fédéral américain. Le New Hampshire cherche donc à protéger tout simplement son budget contre les risques associés à la dette publique américaine qui, elle, pour le coup, ne cesse d'augmenter. Par ailleurs, le Bitcoin bénéficie d'une infrastructure solide, d'une adoption mondiale qui le rendent particulièrement attractif en tant que réserve de valeur sur le long terme, ce qui n'est pas nécessairement le cas des autres cryptos. Mais alors Alexandre, quels sont concrètement les avantages potentiels que peut en tirer le New Hampshire ? Alors, premièrement, les réserves stratégiques en Bitcoin peuvent représenter une opportunité financière substantielle, puisque en cas de hausse, évidemment, l'État pourrait réaliser des gains significatifs en prenant un risque mesuré, somme toute, encore une fois, limité à 5% du trésor de l'État. Ça se ferait évidemment sans augmenter les impôts. Et donc c'est ça qui est intéressant pour les contribuables de l'État. Deuxièmement, en diversifiant ses réserves, le New Hampshire diminue sa dépendance exclusive à d'autres formes d'actifs, et en particulier le dollar américain, qui est normalement l'actif de trésorerie principal. Et donc ça réduit son exposition aux risques liés à une dévaluation, dont on a parlé d'ailleurs la semaine dernière. Enfin, l'initiative place l'État, tout simplement, c'est de la communication, ça place l'État à la pointe de l'innovation financière et technologique, et donc ça peut contribuer à attirer des entrepreneurs, des entreprises technologiques innovantes, des investissements privés, des talents, des capitaux. Mais quels sont les risques principaux associés à ce type d'investissement public dans le Bitcoin ? Alors, évidemment, comme tout investissement, comme tout projet avec de l'argent, il y a des risques. Et donc, sur Bitcoin, ça ne fait pas exception. Il y a des risques. La volatilité, évidemment, du Bitcoin est un facteur à considérer sérieusement, et en particulier quand on est une autorité publique, parce que des fluctuations importantes peuvent survenir à court terme sur un actif comme le Bitcoin. En revanche, la loi adoptée par le New Hampshire, comme je le disais, elle prévoit quand même une gestion plutôt prudente. On a un plafonnement à autour de 5% de l'allocation. C'est plutôt dans les recommandations d'ailleurs d'allocation des institutionnels américains, des BlackRock, etc. Et donc ça permet de limiter significativement quand même les risques, tout en gardant intact ce potentiel de gain et de communication pour l'État. Mais alors du coup, Alexandre, est-ce qu'on peut envisager que d'autres États américains suivent cette initiative pionnière ? Oui, absolument. D'autres États le font déjà, tels que le Texas ou la Floride, qui ont déjà montré une certaine ouverture. Pas nécessairement traduite dans la loi, mais avec des initiatives réglementaires. Donc si le New Hampshire parvient à démontrer clairement les bénéfices économiques, stratégiques ou de communication de cette politique, eh bien, on
pourrait assister à une accélération de ce phénomène dans tout le pays, et ça pourrait donc créer un effet domino qui pousse les États à adopter des approches similaires, voire influencer la politique fédérale, bien que, comme je le disais, en fait, elle soit déjà assez avancée sur le sujet Bitcoin depuis mars, grâce aux annonces de Trump. Mais alors, selon vous, cette décision pourrait-elle avoir des implications internationales ? Oui, aussi, puisque le fait qu'un État américain, en plus de l'État fédéral, établisse officiellement une réserve stratégique de Bitcoin, ça pourrait tout simplement inciter d'autres pays à étudier, à réfléchir sérieusement à la constitution de leur propre réserve en Bitcoin. Et donc cette tendance, évidemment, ça renforcerait par une forme de cercle vertueux la crédibilité, la légitimité de Bitcoin, puisque les États, les institutions s'y mettraient peu à peu, les unes après les autres, en tant qu'actif stratégique international, monnaie de réserve internationale. Et ça peut contribuer, finalement, avec l'effet boule de neige, à une redéfinition des réserves mondiales et de la géopolitique économique. Donc c'est pas rien, mais ce n'est que la suite logique, finalement, de l'adoption d'une réserve de Bitcoin par l'État fédéral, comme je le disais, il y a quelques semaines, il y a quelques mois également. Merci Alexandre pour votre analyse détaillée. On vous retrouve mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve tous les soirs de la semaine à 18h50 et dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.